Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet très pratique. Bon, je ne vais pas parler de l'histoire de Paris Saint-Germain. Je vous renvoie à l'audio du frère... du frère qu'il a fait sur ce sujet, le frère Thomas. Donc je le mettrai en commentaire pour pas répéter les mêmes choses. Comme ça a déjà été fait, alhamdoulilah, tant mieux. Je voudrais aborder donc quelque chose d'un problème pratique qui concerne pas mal d'entre vous et qui est très mal géré parce que peut-être on est mal conseillé. Alors je dis pas que c'est facile. Si c'était facile, pas besoin de rentrer dans des grandes explications. Il s'agit de comment gérer notre vie au quotidien, qui est faite de toute une série d'obligations, et encore plus quand on est en famille, qu'on n'est pas seul. Pour les personnes, bon, je sais pas comment on les appelle, marginaux, HP, pas comme les autres, profonds, etc., etc. Beaucoup d'entre vous, hommes et femmes, le vivez très difficilement. Et comme il y a des contraintes, à un moment donné, en fait, vous cédez sur certaines choses et vous vous sentez mal à cause de ça. Parce que c'est pas votre nature. Je le sais, puisque je l'ai vécu pas mal de fois dans ma vie. C'est une épreuve. Enfin, c'est une épreuve et un privilège. Voilà. Le privilège, c'est que, manifestement, le Créateur des cieux et de l'univers vous a choisi pour être des éléments à part. Alors, à part, entendons-nous bien, parce qu'il y a aussi un malentendu là-dessus, ça ne veut pas dire être fou, ça ne veut pas dire être irresponsable, ça ne veut pas dire être illuminé et insensé. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être comme les autres parce qu'on a un problème. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui pensent être des génies, qui pensent être des roulabas, des étrangers. Et en fait, non. Ils ne sont pas ça, ils sont des gens qui ont des problèmes. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est très important de cerner la différence. Parce qu'il ne faut pas vous mentir à vous-même et penser que voilà, vous êtes exceptionnel, que vous avez tout compris, que vous êtes le mouton noir au milieu des moutons blancs, alors qu'en fait, votre différence, c'est que vous avez quelque part, dit vulgairement, vous avez perdu les pédales. Et c'est la majorité des gens qui pensent être, je sais pas comment, chacun a ses mots, mais dissidents, à part, marginaux, etc. Faut pas mentir aux gens. Faut être clair. Maintenant, il y a des gens qui sont entre guillemets normaux, c'est-à-dire qui ne souffrent pas de pathologie qui les domine. Pathologie qui domine, faut quand même expliquer, c'est quand on a un traumatisme lié à l'enfance, à l'adolescence, qui gouverne toute notre façon de percevoir les choses. Ça, c'est pas être à part ou être génial, c'est être quelque part malade psychologiquement. Il est très important de comprendre la différence et de vous poser la question, est-ce que mon sentiment de marginalité, il est guidé par quelque chose de profond, de construit et d'ancré, ou de quelque chose de circonstanciel qui est lié à ma vie, ma situation financière, ma situation sentimentale, mes troubles de l'enfance, etc. C'est très important. Et parfois, on peut avoir les deux. C'est-à-dire être quelqu'un à part, HP, très sensitif, très intuitif, et en plus, avoir qui se greffe à ça des troubles. Alors on a le mélange des deux. Bref, c'est pas simple. Donc déjà, vous devez vous poser la question, je suis ce que je suis à cause de quoi ?
Je suis ce que je suis et je pense ce que je pense. Pourquoi? Beaucoup de gens ne se posent pas la question. Toutes personnes confondues. Les gens autour de vous, vous-même, ont réagi par habitude, endoctrinement, réflexe, automatisme, préjugés, etc. Il faut le savoir. C'est pour ça que moi je n'aime pas du tout, enfin je trouve ça très stupide, les gens qui disent moi je n'ai pas besoin de religion, je sais très bien c'est quoi le bien et le mal. C'est-à-dire des gens en fait qui croient naïvement, pour ne pas dire stupidement, qu'ils sont le fruit de rien du tout en fait. Qui sont comme ça, ils ont une conception de la vie qui est basée sur innés, qui sont nés comme ça. Non. Vous pensez comme vous pensez et vous réagissez comme vous réagissez parce que vous avez vu la télé, vous avez vu des séries, vous avez vu des débats, vous avez entendu vos parents, vous avez eu des amis, vous avez lu des livres, et des livres de gauche, de droite, de catholiques, d'athées, de psychiatres. Et tout ça, ça influence. Ça influence. Il faut comprendre. On n'est pas des feuilles vierges. Donc moi, je ne dis pas... je dis tout ça dans quel but? Dans le but, en fait, que simplement, on soit dans un autodiagnostic de notre personne qui soit clair. Pas qu'il soit embrouillé par des choses obscures, sans queue ni tête, etc., qui ne sont pas sérieuses. Donc nous, nos personnes, on est le mélange de tout ça. Ce qu'on a lu, les gens qu'on a rencontrés, nos traumas de jeunesse, nos psychoses, nos réflexes, plein de choses. Plein de choses. Évidemment, un humain digne de ce nom doit essayer à un moment donné de faire le maximum, pas totalement, mais le maximum abstraction de tout ça pour essayer d'avoir une vision la plus lucide possible de la situation. Parce que sans ça, en fait, on va dans tous les sens, un peu comme un poulet sans tête, hein, et on ne sait pas très bien ce qui se passe, et on subit, et on devient une victime, et les autres, sans jamais se dire peut-être je provoque certaines choses, peut-être je suis à la base de certaines choses. Bon. Ceci étant dit, c'est une introduction. Ceci étant dit, la première chose, une fois que vous avez fait ce travail-là, la première chose à se dire, c'est qu'est-ce que je recherche concrètement dans ma vie? Alors ça peut sembler bête, on dit ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas si bête que ça. Beaucoup d'entre nous, on fonctionne par automatisme et on suit le mouvement. Ah voilà, faut ci, faut se marier, faut truc, des enfants. Pour pas payer un loyer, faut être propriétaire. Bon, on suit le mouvement sous la pression un peu familiale ou environnementale. Et on réfléchit pas en fait. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut un peu se poser, on se calme, sort un peu des réseaux, des discussions, des confrontations avec X, Y, Z. Et on se pose sérieusement la question, mon moi profond, il recherche quoi en fait? C'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce qui va m'épanouir? Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien? Qu'est-ce que je dois mettre en place, etc. Qu'est-ce que je veux en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Combien de frères je connais, je veux me marier. Puis quand tu parles un peu avec eux, tu te rends compte qu'ils ne veulent pas vraiment se marier. Ils adhèrent à l'idée de se marier, mais en fait, ils n'y tiennent pas vraiment. Ils ne cherchent pas activement, ils ne sont pas prêts à faire aucun compromis, ils cherchent un profil qui n'existe pas. Donc en fait, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas. Vous comprenez? C'est ça à partir du moment où vous cherchez une illusion et en plus vous la cherchez pas activement, ça veut dire que vous vous mentez à vous-même. Tout simplement. Et les gens sont nombreux à être comme ça. Se mentent à eux-mêmes. Ah, je voudrais faire la hijra. Oui. Qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Tu fais des formations, tu mets l'argent de côté, tu prends des renseignements sur comment s'expatrier dans tel et tel pays.
Non, non, pas ça, mais bon, faudrait que je parte. Mais vous voyez, donc il n'y a pas la conviction. Et quand il n'y a pas la conviction, parce qu'on n'a pas fait ce travail d'auto-analyse, ben on fait des mauvais choix. On va dans le mauvais pays, on se marie à une mauvaise personne, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, euh, on gère mal son argent, etc., etc. Alors, à nouveau, comme je dis souvent, nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens, et je ne leur jette pas la pierre, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui disent, moi, dans ma vie, je veux être tranquille, je veux ma sécurité, je veux pas de problème. Euh, je veux me marier, voilà, à une femme qui recherche la même chose que moi. Moi, je me satisfais d'une vie où je travaille, le soir, je lis un peu un bouquin, je vois une série, puis je dors, et puis le week-end, on sort avec les enfants, parc Astérix, Euro Disney, et puis ça, la semaine recommence. Il y a des gens qui veulent ça. Bon, donc il n'est pas étonnant. Comment je peux expliquer ça? Il n'est pas étonnant que des gens qui ont ce genre d'objectif-là, une fois qu'ils l'atteignent, ben, qu'ils soient heureux, parce qu'on se dit, mais pourquoi tout le monde est heureux, moi je ne suis pas heureux? Ben, les gens sont heureux quand ils ont rejoint leur objectif de vie. Et il vaut mieux quelqu'un qui ait des objectifs très standards, ou comment je veux dire, ou banals, mais qui arrive à les atteindre, que quelqu'un qui a des objectifs délirants, qui met rien en place pour y arriver, et qui souffre. Et qui dit, je suis pas marié, je suis pas fait hijra, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'habite pas dans le pays où je voudrais habiter, et ils tournent là-dedans toute leur vie et deviennent névrosés, en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des névroses sur des sujets, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Bon. Moi, je n'ai rien contre le fait, que du contraire, d'avoir des convictions. C'est bien d'avoir des convictions religieuses, spirituelles, sociales, sentimentales, des convictions. Voilà. Moi, il me faut une femme qui a tel âge, telle origine, tel machin. Oui, tu peux avoir des convictions. Mais alors, mets des choses en place pour rejoindre ces convictions. Parce que sinon, cette conviction, ce n'est que dans ta bouche, c'est pas dans tes actes. Et c'est là où il y a le problème qui arrive. T'as beaucoup de gens, ils adoptent un mode de vie où ils font des choix qui ne sont pas basés sur des convictions. Et quand ils ont des convictions, ils ne mettent pas les choses en place pour y arriver. Ça crée un désordre psychique. C'est normal. Il faut comprendre que nous ne sommes pas tous faits pour le même mode de vie. Si je prends ma personne, honnêtement, c'est pas du bluff, je blague pas. Si tu prends ma personne, tu me mets demain dans un penthouse à Dubaï, dernier étage d'un immeuble avec une piscine, Uber m'amène à manger, machin, etc. Moi, je suis quelqu'un qui va être très malheureux. Moi. Mais beaucoup de gens, c'est le sommet du bonheur pour eux. C'est un objectif de vie. Donc, il faut comprendre, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous avons comment on appelle, des leviers de bonheur, malheur, de contentement, de mécontentement, qui sont très variables. Par exemple, pour toujours parler de moi, parce que je ne peux pas connaître la vie intime des autres, normal, il n'y a que Allah qui connaît le cœur des gens. Moi, je suis quelqu'un qui préfère être marié et avoir des problèmes, des difficultés, plutôt qu'être célibataire. Voilà. Donc, de nouveau, c'est des choix. C'est-à-dire, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des malentendus, il y a des réconciliations. Hein. Mais je préfère ça, moi, à être seul. Et t'as d'autres gens, si tout roule pas sur des roulettes et c'est pas tout le temps le ciel bleu, préfèrent être seul. Vous voyez? Ça dépend des natures. Ça dépend des natures. Donc il faut, dans la vie, pour prendre de bonnes décisions, il faut bien se connaître. Très important de bien se connaître. Il y a des gens, comme moi, mais il y en a d'autres, je ne suis pas le seul, hein, ne sont pas du tout faits pour le célibat. Je ne parle pas de questions sexuelles, hein, question de
de fonctionnement mental. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut se connaître, il faut savoir qui on est et qui on n'est pas. Alors, bien sûr, il y aura du bruit autour de vous. Des gens, tu dois te marier, allez, vite, vite, vite. Oui, mais si ce n'est pas votre nature, et si vous n'êtes pas sur la bonne personne, et si vous avez besoin d'un certain contexte pour que ça fonctionne, ces gens-là, une fois que vous aurez des problèmes, ils vont vous dire, bon, ben écoute, Qadar Allah, débrouille-toi, qu'Allah t'assiste, bon. Sable, patience, c'est fini, vous êtes seul dans vos histoires. Donc, je me répète, c'est pour être compris. Nous ne sommes pas tous les mêmes et nous devons vraiment savoir qui on est et qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans la vie. C'est très important. Parce que sinon, imaginons, demain, il y a un frère qui a une société, il trouve que je parle bien, je parle plusieurs langues, etc. Il me dit, viens à Dubaï, tu auras un appart, tu auras ceci, tu auras cela, en échange de tes compétences. À la base, c'est tentant, c'est attrayant. Mais peut-être c'est pas fait pour moi. Combien de gens, on entend ça tous les jours, combien de gens entament des études de médecine, par exemple, et au bout de 3-4 ans, ils disent, c'est pas pour moi. Je me suis trompé. Je préfère la psychologie, je préfère la sociologie, c'est pas pour moi. Vous imaginez le temps perdu, plein de choses. Les parents déçus, on t'a payé des études, machin. Oui, mais moi je suis fait pour être professeur d'équitation. Comment? Quoi? C'est pas un boulot sûr, c'est compliqué. Ouais, mais je suis fait pour ça. Voilà, par exemple. Dans la vie, il faut savoir pourquoi on est fait. C'est quoi nos aptitudes? C'est quoi qu'on aime faire? C'est quoi comme activité où on va pas compter nos heures en souffrant? Ah, encore 2 heures, encore 30 minutes. Ah, bientôt vendredi, le week-end, ouf. Quelle souffrance, quelle torture. Et tellement de gens vivent comme ça. Tellement de gens vivent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pour les autres. Mes parents ont dit, ma femme a dit. Ouais, mais toi, t'as qu'une vie. Combien de gens, enfin, les faits divers, c'est ça qui est incroyable dans les faits divers. Combien de gens mènent des vies qui ne leur correspondent pas? Et à un moment donné, ça craque. Et quand ça craque, il y a des dégâts terribles. C'est pour ça que je dis, il faut faire cette démarche quand on est jeune, qu'on n'est pas encore engagé dans des grands choix qui impliquent des femmes, des enfants, des déménagements, des gros investissements d'argent. Il faut bien savoir, est-ce que c'est quelque chose qui va me rendre heureux? Moi, par exemple, je suis à la campagne. Moi, j'y suis très très bien. La ville ne me manque jamais. Mais il y a beaucoup de gens, tu les sors de la ville, ils sont malheureux. Et pourtant, ils te disent, ah, la ville, j'en ai marre, la pollution, les flics, le truc, les gay pride, l'insécurité, les racailles. Mais ils restent en ville. Et quand ils vont à la campagne, ils se sentent perdus. Il n'y a pas de bruit. Oh, mais il y a rien qui bouge. Tu vois, ils sont perdus, en fait. Alors, en théorie, tout le monde devrait aimer la campagne. Mais en pratique, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de bruit, ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin de sortir et qu'il y ait des gens partout, ils ont besoin de ça. Donc, moi, je ne suis pas occupé à appeler à un modèle unique. Je suis occupé à dire, connaissez-vous et ne vous mentez pas à vous-même et faites des choix qui ne vont pas être vécus comme une torture quotidienne. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour chercher de la souffrance et du déséquilibre au-delà de ce qui nous arrive et sur lequel on ne peut rien faire. La maladie, les accidents, on subit. Mais si on rajoute à ça des mauvais choix, ça fait beaucoup. L'argent, c'est la même chose. Tu as des gens, ils vivent très très bien et ils sont très heureux avec un Tupperware de nourriture pour la semaine qui réchauffe petit à petit que leur mère leur a donné, un matelas par terre, quelques livres, un tapis de prière, etc. Ils sont très heureux.
Ils n'ont pas besoin, un pavillon, truc, 2 voitures, vacances, Euro Disney. Pas besoin de ça. Ils sont heureux comme ça. Ils ne sont pas ambitieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de pubs sur YouTube. Deviens millionnaire, fais ci, fais ça, je vends ma formation. Bon. C'est-à-dire qu'on essaye de dire à tout le monde, le but dans ta vie, ça doit être d'être riche et vite, comme ci, comme ça, etc. Oui, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas l'objectif de tout le monde. C'est comme quand je parle parfois de tout ce qui est trading. C'est pas pour tout le monde. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de gestion d'émotions, ça demande beaucoup d'analyse, ça demande beaucoup de patience, ça demande de supporter beaucoup de pression. C'est pas pour tout le monde. Beaucoup de gens préfèrent aller 8 heures par jour, remplir des rayons ou construire un mur, réparer des tuyaux. C'est comme ça. Heureusement. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent bien faire du pain. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent bien réparer les frigos. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent bien conduire des taxis toute la nuit. Sinon, on fait quoi? C'est ça. Une société, elle est bâtie sur... les choses sont bien faites, hein, sur le fait qu'on ressemble tous à des êtres humains, on se ressemble, mais nous avons tous des natures, des caractères et des penchants et des aptitudes très différentes. Ce qui fait que ce qui est insupportable pour l'un, enfin, vous dites à la plupart des gens, pour devenir médecin, tu vas devoir étudier 8 ans, faire un doctorat, étudier des milliers de pages de syllabus, faire des stages où tu vas devoir disséquer des morts et des tripes et des trucs et le sang. Il dit non, jamais. Jamais. Et tu dis à ces mêmes gens-là qui ont fait médecine, tu vas devoir réparer 4 chaudières par jour, comprendre le fonctionnement du chaud, du froid, machin, le gaz. Hein. Oh là là, non, non merci. Voilà, donc, c'est vraiment important. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens, ils l'oublient. Les humains se ressemblent tous, mais dans le fond, on est très différents, dans tous les domaines. Mais il y a une chose, pour revenir au tout début de l'audio, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. Être marginal ou être idéaliste ou être spirituel, ça ne veut pas dire être quelqu'un d'irresponsable, de désorganisé, d'égocentrique, de narcissique, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, accepter l'idée. Évidemment, c'est surtout pour les religieux. Il faut accepter l'idée que quand on a des facultés, quand on a des privilèges, quand on a des facilités pour telle ou telle chose, il faut que ça soit mis au profit de quelque chose de positif. Si ça sert uniquement pour faire du mal ou pour distraire, bon, distraire, c'est moins grave que faire du mal. Mais l'objectif final, c'est quand même, normalement, que vos aptitudes soient utilisées pour faire du bien. Faire du bien, je ne vais pas faire la liste, hein, égayer la vie de votre entourage, construire, je ne sais pas, des puits pour les pauvres, médicaments humanitaires, plein de choses. Parfois, c'est des petites choses que les gens croient toujours que c'est des grandes choses. Des petites choses. Prendre des nouvelles de votre voisin, appeler votre mère, votre père, lui rendre visite. À un moment donné, il faut aussi dans la vie savoir un peu prendre sur soi. Parce qu'il n'y a pas toujours moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi j'ai envie de ça. Mais qu'est-ce que tu offres aux autres en fait? À part cette espèce de narcissisme constant, moi, je pense ça et je crois ça. Oui, mais c'est important de comprendre que si on n'a pas une répercussion positive, socialement parlant, sur notre entourage, ton moi personnel pour toi, ça n'intéresse finalement que toi, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez? Moi, ce que je fais dans ma vie privée pour moi, et qui ne regarde que moi, il n'y a aucun intérêt de le partager avec vous. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai à vous dire pour vous.
c'est ce que j'ai à faire pour vous. Vous voyez, ça c'est intéressant. Alors, l'important, donc je disais dans la vie, c'est de se connaître et de faire des choix où peut-être votre entourage ne va pas le valider ou le comprendre. C'est possible, parce que les gens voudraient toujours qu'on leur ressemble. Combien de pères qui sont footballeurs ou politiciens ou avocats, ils disent « Mon fils va reprendre l'entreprise familiale ». Ah mais ton fils, c'est pas toi. Ton fils, peut-être que c'est un artiste, peut-être que c'est un aventurier, peut-être que c'est un technicien, voilà, c'est pas toi. Les gens aussi, ils comprennent pas ça. Donc, véritablement aimer ses enfants et véritablement vouloir un projet de vie pour soi, c'est se connaître, ne pas se mentir à soi-même et faire des choix qui seront peut-être désapprouvés par les autres, mais qui vous correspondront afin d'être une personne stable, épanouie et qui est donc apte à jouer un rôle positif dans la société. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pose problème dans la société? C'est des gens qui n'apportent rien, qui sont mal dans leur peau, qui sont déprimés, qui sont suicidaires, qui sont dans la délinquance, qui sont dans l'insatisfaction, qui vont au travail de mauvaise humeur. C'est un problème pour la société. Et ces gens-là, ils fument, ils prennent des médicaments, etc. Ils ont des comportements déviants, ils sont insatisfaits, etc., etc. Après, reste quand même un cas que je n'ai pas parlé, parce que bon, ça tombe un peu sous le sens. Il se peut que votre moi profond vous incite à quelque chose qui est mal. Vous aimez torturer, vous aimez tuer, vous avez des penchants déviants dans toute une série de choses. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire quand on sait que c'est mal, quand on sait que c'est improductif, quand on sait que ça va se terminer mal pour les autres et pour soi-même. Quand on est un tueur en série, on tue des gens et au final, on est emprisonné. Bon. Là, on est dans une autre configuration. On est dans la configuration où on doit se faire violence et se contraindre à utiliser cette énergie ou ce penchant, on va dire, vers quelque chose de positif. Là, on n'a pas le choix. Il y a des gens, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont des traumas de l'enfance, ils ont des mauvais penchants, violeurs, tueurs, pédophiles et autres. Là, il n'y a pas le choix, en fait. Parce que si tu te laisses aller, tu vas faire le mal et la société va devoir te mettre hors d'état de nuire. Soit à travers la mort, l'emprisonnement ou les camisoles chimiques. Donc, voilà, moi, oui, à condition que c'est pour jouer un rôle positif dans la société. Si ce n'est pas le cas, il faut combattre ton moi et trouver des solutions alternatives qui ne vont pas laisser cette malédiction s'étendre. Mais pour le reste, je vois tellement de gens, en fait, qui sont dans des vies qui ne leur correspondent pas, qui n'arrêtent pas d'écouter les gens, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et en fait, comme j'aime le dire, les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Votre vie, c'est votre vie. Vos choix, c'est vos choix. Et vos choix de vie, c'est vous qui la vivez. C'est pas les autres. Donc c'est important que vous sachiez qui vous êtes. Et une fois que vous savez qui vous êtes, de mettre les choses en place, de mettre des choses en place pour y arriver. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez devenir quelqu'un de frustré. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il vous arrive que des malheurs et des malchances, alors que c'est lié à votre manque d'engagement et pas à je ne sais quoi. Et évidemment, entendons-nous bien, au-dessus de tout ça, il y a le destin. C'est-à-dire que, comme on dit, on fait les sababs, on fait les causes. On doit faire les causes. Mais après n'arrivera que ce qui doit arriver. Mais une chose est sûre, si vous ne faites aucune cause, ça va être difficile. Tu ne peux pas demander qu'une porte s'ouvre
Si tu la fermes avec 4 verrous, là, pour qu'elle s'ouvre, il faudra une scie et beaucoup de motivation. Si tu en trouves la porte, il n'y a plus qu'à la pousser. Plus facile. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.